Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de nos premières fois en amour, dans un terme plutôt global. Le premier souvenir que j'ai, moi j'ai pas eu de crush jeune, donc, mais mon premier souvenir sur un sentiment amoureux, c'était les petits crushs qu'on a au primaire, où ça fait des jeux de les filles courent après les garçons courent après les filles, et puis quand t'attrapes, et bah, tu fais un bisou, et bien sûr tu cours après ton crush. Comme aujourd'hui finalement, des vrais clowns, mais... Non, moi je me souviens surtout d'avoir des crushs, mais c'était jamais réciproque. C'était horrible. C'était toujours une copine qui était la plus belle de l'école et du coup tous les garçons étaient amoureux d'elle et toi t'es à côté et t'es invisible. C'est horrible à vivre mais c'était vrai, c'était le cas. Bon, ça a changé depuis, vous inquiétez pas, je suis venue dans le game et tout. Tu vois, l'avantage quand t'es dans une petite école, c'est que ça n'arrive pas parce que tu es la seule fille du CM1, CM2 et donc ils sont tous amoureux de toi. Moi j'ai adoré. Mais trop bien. Il y avait un garçon au primaire qui avait un an de plus que moi, qui était un copain, mais en vrai, on était copains petit crush, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est au primaire, quoi. C'est des sentiments tout doux, un peu bébé. Et on s'aimait bien, très clairement, pour mon anniversaire. Il avait une âme d'artiste, alors moi, déjà, ça... Il jouait de la guitare, il faisait de la peinture. Et pour mon anniversaire, il m'avait fait une petite peinture d'un paysage, genre bord de plage, mais super bien fait. Enfin, vraiment, c'était pas un dessin d'enfant, c'était une vraie petite peinture super belle. Il a demandé à quelqu'un de le faire. Non, je te jure. Je te jure qu'il peignait trop bien. Okay. Je l'ai encore. Il m'a offert ça pour mon anniversaire. Et là, je me suis dit, je suis trop amoureuse de lui. Mais surtout qu'il a mis les bases direct, quoi. Enfin, genre, va passer mignon. Après ça, quoi. Ah ouais, franchement, trop mimi. Ouais, trop mimi. Moi, j'avais mon amoureux de primaire qui m'a offert l'album de Diams. Waouh, forcément. Pépite. Bah oui, forcément. Ah ouais, trop bien. Ouais. J'ai pas d'anecdote. En réalité, c'était mon amoureux de primaire à partir du moment où il m'a offert Diams. Vous savez quoi faire, les garçons? Bah non, du coup, elle est prise, mais... Offrez-lui un truc, elle s'intéressera à vous. J'étais trop touchée, mais parce que moi j'ai pas été hyper intéressée par les garçons avant tard en réalité. Du coup vraiment, je crois que j'étais en CM2 quand il m'a offert ça et j'étais là, tout gentil, trop mignon, tu vois. Je suis rentrée chez moi, j'ai écouté les albums, j'étais contente quoi. Enfin, je suis désolée. Après tu forces pas. Non, et puis c'est que surtout qu'à 10 ans, faut dire, moi j'étais pas trop intéressée par les garçons, les trucs, voilà. J'étais plus intéressée par ce que font les garçons dans la cour de récré, alors jouer au foot avec eux, etc. Tu vois, jouer au loup et compagnie, c'était plus ça quoi. Et vous vous souvenez des petits mots qu'on recevait tu veux sortir avec moi, oui ou non? Fallait MDR, cocher. J'en ai jamais reçu. C'est vrai? Oh non. Moi j'étais la personne qui les faisait passer. Oh non. Moi tout mon collège j'étais le cupidon de mes potes. Okay. Au collège j'avais pas de crush, je m'intéressais pas aux mecs, j'avais mes potes, c'était très chouette. Par contre j'adorais faire le cupidon pour mes potes, je m'occupais de leur vie amoureuse à eux. La pigeon voyageur qui va amener le petit mot à cocher, vraiment. Elle est trop heureuse de faire ça en plus. Je t'imagine trop. J'aimais trop. Moi, je me souviens, une des premières fois, en tout cas, où j'ai vu des gens se faire un bisou sur la bouche parce que, soi-disant, ils étaient amoureux, tu vois. Et c'était en 6e. Et je me souviens, il y avait les grands 4e et 3e qui étaient autour et qui disaient « Faites un smack, faites un smack, faites un smack. Oh là là. Et avec la langue. Et moi, je suis là... Ça me dégoûte. Ah ouais, en 6e? Ah, vraiment. En 6e, parce que moi, pour ça le coup, me dégoûtait, quoi. Mon premier vrai bisou, c'était en 6e. Mais moi aussi. Mais après coup. Parce que il y a eu cette phase de « Ça me dégoûte. Et ensuite, tout le monde est en recherche d'un petit copain et vas-y, on sort ensemble et on se tient bras tendus l'un l'autre à 1 mètre de distance. Surtout éloigne-toi, mais il faut quand même qu'on se touche, tu vois. C'est un peu jouer au grand, quoi. Oui, c'est ça, clairement. Et moi, je suis sortie pendant quasi 1 an avec un mec. Momo, je sais que tu as écouté, donc coucou. C'était le Don Juan, il avait 1 an de plus, il avait redoublé, tu vois. Tout le monde l'aimait bien. Mais alors, Momo a eu beaucoup de conquêtes au collège. Mais les crushs sur les redoublants quand t'es au collège, c'est vraiment un délire. Mais bien sûr, c'est juste parce qu'il est redoublant que t'es un crush. Parce que sinon... Non, Momo, il était drôle. Il est drôle.
La première fois, mais pareil, moi j'étais un peu mal à l'aise avec tout ce qui est smack, bisous, langue, pas langue, etc. C'était un peu bon. Mais tu t'es pas sentie forcée par tout ça du coup? Si, un peu. Et à la fois avec un mec du coup qui me faisait rire, qui était chouette, avec lesquels on était vraiment copains, tu vois. Ça allait. Mais par contre, mettre la langue et tournicota dans quel sens et on se bat on dessus. disait faire la machine à laver. Ouais, c'est immonde. C'est immonde. Déjà, t'as la pression pour le faire. Ensuite, quand ça arrive, il y a aucun moment où tu apprécies le moment. Et franchement, non, je réitérerai pas l'expérience. Mais c'est des étapes, en vrai. C'est un peu du mimétisme, jouer à la grande personne. C'est vrai que moi, ça m'a jamais intéressée. C'est pour ça que je faisais le Cupidon. J'étais très enfant, mais jusqu'à la fin du collège, moi, j'étais vraiment une enfant, petit bébé. Ouais, je sais pas. Peut-être que moi, ça a joué parce que ma sœur, quand moi j'étais en 6ème, elle était en 3ème. Donc elle s'est mise en couple en 3ème et tout. Puis j'étais en mode, mais moi aussi, pourquoi pas. Okay. Puis j'avais un petit crush sur un gars. Et puis du coup, on a fini par se parler. Et puis on s'est mis ensemble. Mais c'est le couple bateau, quoi, du collège, comme tu disais. À se toucher un petit peu de loin, mais on se touche un petit peu quand même. Se rouler des pelles entre les cours et tout. Et basta, quoi. Et les premières trahisons. Les premiers. Puis les couples, ça va vite au collège aussi. Mais oui. C'est-à-dire que t'es ensemble, 2 heures après, t'es plus ensemble. Le lendemain, t'as un nouveau petit copain. Et bien sûr que la personne avec qui t'étais la veille pendant une récréation, tu l'appelles mon ex, alors que ça a duré 10 minutes. Mais après, je pense que c'est bien de passer par là et c'est des expériences aussi, tu vois, et c'est un apprentissage social bien un sûr, peu. Mais oui, bien sûr. Mais ouais, moi du coup, ça a pas démarré avant le lycée, fin seconde. Ok. J'ai Et comment ça s'est fait d'ailleurs? Alors, on avait certains cours en commun, mais on se calculait pas. Moi, je savais pas qui c'était. C'était le mec qui se mettait au fond de la classe, alors que moi j'étais devant. Enfin, vraiment, on se calculait pas. Et en fait, il faisait allemand, et on avait des amis en commun qui étaient dans ma classe qui faisaient allemand aussi. Et il y a un jour où j'étais avec ces amis-là, et lui est arrivé et il a commencé à leur taper la bise, et du coup, moi au passage. Et du coup, final... Non, mais du coup, on n'avait pas cours tous cet après-midi-là. On a passé l'après-midi ensemble. Je me suis dit, il est marrant. Et le soir, il a commencé à me tchatcher sur Facebook, vraiment à l'ancienne. Et on a commencé à beaucoup parler. Non, l'ancienne, c'est quoi? C'est MSN. Oh putain, MSN. Bref, parenthèse. Ouais, on a commencé à se tchatcher comme ça. Grillé, parce que dès le lendemain, j'arrive au lycée, il y a une de mes potes qui me dit, au fait, tu le trouves comment, machin? Je suis là, il est marrant, vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois. Il y a une autre copine qui arrive peut-être 10 minutes après qui me dit, au fait, tu le trouves comment, machin? J'étais en mode, vous l'avez grillé. Là, vous êtes deux à me poser la question en 10 minutes, c'est bon, j'ai capté. Donc moi, très mal à l'aise parce que ce jeu un peu qui se dit pas, là, c'était révélé prématurément, on va dire. Et toi, c'était vraiment ta première conception de ça, quoi. Première fois qu'un mec s'intéresse à moi, qui vient me chercher dans les messages, qu'on passe du temps ensemble, etc., etc. Et en fait, au bout de quelques semaines comme ça, à se fréquenter vraiment tous les jours, on a fait un petit date et il y a eu mon premier bisou. Alors, premier bisou, j'avais 16 piges. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, il m'a embrassée et mes jambes après en coton. Fallait que je marche jusqu'à mon bus, que j'ai failli rater d'ailleurs. Je sentais plus mes jambes. J'avais des fourmis dans les jambes, j'avais des fourmis dans le ventre et j'étais là, qu'est-ce qui vient de se passer? Un peu état de choc, mais un peu une espèce d'euphorie. Enfin, c'était positif. Je suis montée dans mon bus, j'étais rouge, j'en pouvais plus. Et j'étais là, bon, comment je vais cacher ça à mes parents? Parce que je veux pas leur dire de suite. Et comme je leur dis tout, ma mère, elle a cramé très vite. C'est-à-dire que dans le week-end qui a suivi ce moment-là, je lui dis, en fait, je me suis fait un nouveau pote. Ma mère de suite qui me regarde, qui dit, t'es amoureuse, t'as un copain? Ok, bon, oui. Enfin, c'était grillé, quoi. Putain, ok. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 8 ans. Voilà. Le fameux dont vous entendez parler parfois dans certains épisodes, je dis, j'ai une relation un peu chaotique de 8 ans. Voilà, c'était lui. Au début, c'était super. Comme tout début de relation. Comme tout début de relation. Mais tu vois, tu dis que toi, ton première relation, c'est arrivé à 16 ans, t'as dit. Moi, je me suis pas mise véritablement en couple avant, mais je suis de fin d'année, donc je venais de passer le bac, 17 ans. Ok. Et ça a duré 3 ans. Relation longue aussi pour une première relation officielle. Mais il faut savoir que mon premier copain, donc vrai copain, c'était pas la personne avec qui j'ai passé, avec qui j'ai fait ma première fois par contre. Je trouve que c'est important aussi de distinguer les deux, parce que moi j'ai fait ma première fois avec un gars que j'appréciais énormément, mais j'étais pas amoureuse de lui. C'est moi qui lui ai fait comprendre que j'étais ok de faire ma première fois avec lui parce que j'avais confiance en lui, je me sentais bien avec lui et tout, même si j'avais pas de sentiments amoureux, et j'avais 16 ans. Non mais j'avais 16 ans aussi, tu vois, aux grandes dames de mes parents. Moi aussi j'avais 16 ans pour ma première fois. Et c'était avec quelqu'un, t'étais en couple avec cette personne ou... Oui, j'étais en couple avec lui, mais c'était pas mon premier amour. Okay. Moi j'ai enchaîné les couples. Je crois que t'allais dire autre chose. Moi j'ai enchaîné les coups. Plus tard. Oui, les couples là.
comme je l'ai dit, je pense dans un autre épisode, j'étais super sociable. J'aime les gens, j'aime les personnalités différentes, j'aime apprendre des choses, j'aime partager des choses. Et donc, je suis très enjouée par des nouvelles rencontres, etc. Et donc, moi, au collège, déjà, j'ai eu des relations de 1 an, de machin, de 2 ans. Ouais. Mais sans sentiment, genre, t'étais pas amoureuse. C'est pas le véritable amour, quoi. Ouais, c'est pas tu sais, enfin, pour moi, au collège, t'as une attache forte, ou ça, alors, c'est une autre forme d'amour. Je sais pas, mais ça, c'est ouf parce que je me souviens, je m'entendais très bien avec un pote à moi qui est toujours mon pote actuellement. Je pense que lui aussi comprenait pas forcément d'être pote avec une fille, moi être pote avec un gars, mais qu'on s'entende bien. Du coup, forcément, dans ta tête, t'es en mode putain, mais je l'aime en fait. Alors que pas forcément. Oui, exactement. Et donc, on a essayé de se mettre en couple. Enfin, je mets tout ça entre guillemets parce que on était jeunes quoi. Et moi, j'ai tout de suite compris que non, c'est que mon pote. Et donc, je lui ai dit, genre peut-être au bout de 3 jours, je lui ai dit, non, mais en fait, je t'aime qu'en ami. Et il a fait, ah ouais, je comprends en vrai. Et on s'est séparés. Enfin, mais du coup, on est toujours potes. Et je pense que quand t'es jeune, tu mélanges tout ça aussi, tu vois. Tu sais pas trop, tout est nouveau. Et moi, au collège, du coup, ça a été beaucoup ça, jusqu'au moment où je suis tombée vraiment amoureuse de quelqu'un. C'était très marrant d'ailleurs parce que on était dans la même classe, mais on s'écrivait des lettres. Et on avait une relation épistolaire en fait, finalement, alors que vraiment. Vous étiez à côté quoi. À côté. C'est romantique. Et en fait, j'ai tombé folle amoureuse d'un mec. Et bon, ça a duré, je sais même pas combien de temps ça a duré. 1 an et demi, 2 ans. Quand même. Je sais C'était en quelle classe là je me demande si j'étais pas en 4e ou en 3e. Je sais plus. Je me perds dans le temps. Oui, mais d'accord, ok. En Collège, gros, quoi. 4e, Collège. 3e. Ça s'est terminé quand on est passé au lycée. Mais j'étais vraiment amoureuse de ce mec-là. C'est après que c'est venu au niveau première fois, etc. Mais je pense que c'est bien que tu parles de ça parce que je pense qu'on a tendance à minimiser les émotions et les ressentis des enfants ou des ados en l'occurrence ou au collège et à se dire que c'est un truc d'enfant, c'est pas vraiment de l'amour, ça passera, alors que quand t'es enfant, ado, ça peut être tout ton monde et les émotions peuvent être exacerbées et du coup entendre que les adultes autour de toi te prennent pas au sérieux sous prétexte que t'es jeune, ça peut être hyper frustrant. Après c'est peut-être une façon pour eux de se protéger, tu vois, de se dire putain non, mon enfant, ça y est, il s'intéresse à l'amour et tout, et j'ai pas envie, je suis pas prête. Mais c'est frustrant parce que pour le coup, moi quand cette relation-là elle s'est arrêtée, ça a été aussi ma première grosse peine de cœur. J'étais vraiment en PLS. Après moi mes parents ils sont très ouverts et très à l'écoute, mais c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, malgré eux, un petit oui mais c'est pas c'était sûr que ça allait pas être l'homme de ta vie et c'est bon, t'es jeune et tranquille. Et même si c'est fait avec de la bienveillance, c'est quand même, t'as l'impression d'être incompris, qu'on ne prend pas pour vrai, tu vois, qu'on minimise un peu ta peine. Et surtout tu ressens des choses multipliées fois c'est très intense là, c'était intense, c'est ouf. Je me souviens, c'était une déchirure. Je pétais des crises. Mon dieu. Ah ouais, non, c'est dur, c'est douloureux. Mais du coup, on parlait de notre conceptualisation de la première fois. Justement, moi, c'était pas forcément avec quelqu'un que j'aimais. Kenza, t'es tombée amoureuse d'une personne, mais tu l'as fait avec une autre personne plus tard dans ta vie. Bref, pas forcément ton premier amour. Mais pour le coup, toi, Manon, ça a été ton premier amour. Alors moi, mon premier copain, ça a été mon premier amour, ma première fois et mes premières fiançailles aussi. Ça allait jusque-là. Vrai. Et évidemment, ma première rupture et ma première galère émotionnelle. Le package, quoi, finalement. Le package. C'est pour ça, je fais une petite aparté, mais c'est vrai que quand je me suis mise sur les applis de rencontre, on a fait un épisode là-dessus où on en parle, ça pouvait faire peur à certains quand je disais que j'avais eu qu'un seul copain, mais je suis restée tellement longtemps avec lui qu'en fait c'est comme si j'avais vécu plusieurs relations, parce que en 8 ans il s'est passé énormément de choses. On s'est mis ensemble, on avait 16 ans, on s'est quittés, on en avait 20 passés, largement même. Donc oui, en fait, une seule relation, mais alors quelle relation? T'as vécu plein de trucs finalement. Peut-être que t'as sûrement vécu plus que moi j'ai pu vivre, alors que j'ai eu plusieurs relations. Je pense, honnêtement si, je pense. Mais du coup, je pense que ça dépend de quoi on parle. T'as sûrement appris à connaître des trucs. Oui, c'est vrai. Et vice versa. Ouais, c'est vrai. Mais donc oui, ça a été mon premier amour et justement, j'ai eu ce questionnement au début de est-ce que c'est vraiment de l'amour étant donné que j'ai jamais eu de copain avant et que j'ai rien avec quoi comparer. Est-ce que, enfin, ça m'a vraiment tourné dans la tête pendant les premiers mois. J'étais là, je savais pas si ça pouvait se quantifier, si ça pouvait se définir d'une manière précise. Est-ce que quand on sait, enfin toutes ces questions-là, quoi, des débuts de relation que moi j'avais pas vécu au collège. T'avais pas une personne dans ton entourage pour te guider ou des trucs comme ça à ce moment-là ou pas? J'en parlais pas trop de ça à mes potes ou quoi, je le gardais un peu pour moi parce que comme ça me faisait peur, je voulais pas en parler. Mais tu sais, moi c'est une question que j'ai encore parfois quand je suis en couple, je me dis mais est-ce que je suis vraiment amoureuse? Qu'est-ce qui me fait dire que là je suis amoureuse? Est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je me convainc de l'être? Et genre c'est quelque chose qui vient fréquemment dans mes relations où il y a toujours un moment où je me remets en question
questions comme ça. Et je pense pas que... Enfin, évidemment, quand c'est ta première relation et tout, tu te passes, je pense, par là. Mais je pense pas que ce soit un truc qui soit que pour les premières relations. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste plus déroutant quand tu démarres un peu tes relations amoureuses, tu vois, et après t'apprends avec l'expérience. Mais oui, il y a cette question aussi de est-ce que j'essaie de répondre à des normes sociales que j'ai intériorisées. Ouais, toutes ces questions-là, bien sûr que ça m'arrive aussi de me les poser encore aujourd'hui. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je suis que hétérosexuelle? Oui, je crois que c'est une question que tout le monde s'est déjà posée en vrai. Bah, je sais pas. Toi, tu te l'as posé, en tout cas, dans mon entourage, les gens avec qui j'en ai parlé, sans que ce soit un questionnement qui prenne la tête, c'est une question qui a effleuré l'esprit de quasiment toutes les personnes que je connais, que ce soit au collège, au lycée ou là. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais par contre, je voulais rebondir sur quand tu te demandes j'aime toujours et tout machin. Moi, je me souviens très bien d'un moment précis où j'ai compris que mon copain, ce serait pas l'homme de ma vie et que j'irais pas forcément très loin avec lui alors que ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble. On est partis en vacances ensemble. C'était vos premières vacances? Pas tous les deux, mais c'était mes premières vacances, lui et mes parents. Là, c'était en camping dans une tente et tout machin. Et je me souviens, je me couche dans la tente avec lui à côté et je me dis impossible, c'est l'homme de ma vie. Impossible, c'est l'homme de ma vie. Genre un éclair dans ma tête. Genre ça n'ira pas. Enfin, il y a une date de fin quoi, malheureusement. Ok. Je sais pas. Tu l'as su? Je l'ai su. Un ressenti. Genre, je sais pas, il a dû faire quelque chose, je sais plus. Mais vraiment, ce ressenti, il est venu mais comme une gifle dans la gueule quoi. J'étais en mode ah ouais ok. Du coup il y a eu une date de péremption quoi. Enfin, je sais pas comment dire mais. Et toi, avant ça, tu pensais que c'était l'homme de ta vie? Pas forcément l'homme de ma vie, mais je me disais peut-être quoi. Ouais. Et là, enfin, tu te disais pas c'est l'homme de ma vie, non, mais on ira. Tu te disais pas l'inverse. Voilà, non plus. oui, voilà, je vivais ma vie quoi. Et là pour le coup, j'étais en ah ouais non, ce sera vraiment pas possible. Ok. Et du coup 1 an plus tard, ça s'est terminé. Après j'étais jeune encore une fois, c'était mon premier copain, donc je m'intéressais à d'autres garçons à ce moment-là, donc j'étais en mode oui d'accord, donc faut que j'arrête la relation. Je l'aime plus en fait. Je suis très attachée à lui, mais je l'aime plus. Et c'est compliqué hein quand tu te dis ça, tu dis je vais faire de la peine à l'autre personne en face et tout, mais en même temps encore plus de peine en restant avec lui. Tu peux pas te forcer et tout. Et du coup pour le coup ça c'est ma première rupture dans une vraie relation quoi. Et c'est pas facile non plus, surtout quand ça vient de toi. Enfin non, pas surtout quand ça vient de toi. Quand tu l'as subi c'est dur aussi, mais quand tu te dis je vais faire du mal à la personne en face de toi et tout, oh là là, c'est alors horrible. que t'as rien contre elle, juste. Mais oui, juste ça. Voilà. Mais ouais, c'est la vie donc. Tu peux rien non plus. Par contre, tu vois ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Je crois que quand on parlait de est-ce qu'on sait si on est amoureux, amoureuse, etc. Quand tu dis que tu t'intéressais à d'autres gars, moi je crois que c'est là que j'ai capté que justement j'étais vraiment amoureuse parce que je calculais personne autour. Oui, bah oui. Enfin, les autres n'existaient pas, il y avait que lui. Et je pense que c'est un des facteurs, on va dire, qui a participé à ce que je comprenne que ouais, j'étais amoureuse de lui quoi. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Ah ouais? Ouais, je pense que tu peux remarquer d'autres personnes ou dire tiens, cette personne est chouette, ce mec est sympa, je sais pas, avoir un bon feeling avec quelqu'un sans que ce soit grave dans ta relation, sans que ça pèse dans la relation avec oui, mais en fait, ce qu'elle veut dire, Manon, c'est que. Enfin, parce que je pense la même chose que toi, c'est pour ça que je me permets. Non, vas-y. Pareil, quand je suis en couple, les autres garçons, oui, je vais remarquer qu'il est beau gosse, mais je vais pas m'intéresser, tu vois, enfin, je vais pas. Aller le séduire ou ça va être mon crush, tu vois, genre, oui, il est beau gosse, mais je m'en fous, je pense qu'à mon mec, genre, c'est mon mec que j'aime, c'est mon mec que je veux retrouver ce soir et tout, etc., tu vois. Plus ça, dans ce sens-là. Ou le point qui a basculé, c'est quand justement je me suis dit, ah, mais il est vraiment beau gosse, en fait, ce gars-là, et que je commençais à vouloir apprendre à le connaître et tout. Oui, c'est plus une question de volonté d'aller vers l'autre dans une optique de séduction ou quoi que ce soit. Parce qu'évidemment qu'il y a d'autres personnes qui sont attirantes. Mais tu vois, genre, on est partis en vacances toutes les trois. Oui. Et on était au balcon. Oui, d'accord, oui. Et on matait un peu ce qui se passait sur la plage. Quoi. On matait les surfeurs, quoi. Et pourtant, quand t'es en couple, c'est un truc que tu fais quand même, mais... Vous, innocemment. Moi, moins innocemment. Oui, mais tu vois, genre, c'est pas parce que tu vas dire « Ah putain, il est beau gosse ». Non, oui, il y a aucune volonté d'aller chercher. Bien sûr, ça reste un plaisir visuel. C'est pas genre, tu vois pas. Non, tu remarques, mais tu vas rien faire. Oui, voilà, c'est tout à fait. Dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, voilà. Évidemment. Enfin, de la partie, pardon. Non, mais oui, mais c'est chaotique. Bon, ça va, c'est intéressant, je trouve quand même. Et Gabi, ce que tu disais par rapport aux vacances avec les parents, du coup, ça me fait penser aux premières fois que tu rencontres les parents de ton mec ou de ta meuf quand tu je pensais aussi. Je suis la seule à ressentir une pression immense. Mais non, mais moi aussi. Ah là là. Moi, je me souviens, je me disais, j'ai pas envie qu'ils me prennent pour quelqu'un de bête, genre, alors que je le suis pas, tu vois. Mais moi aussi. Tu sais, juste t'as pas la même culture et du coup, t'es en oh là là, je suis débile, ils vont pas m'aimer et tout, machin. Je sais pas. Enfin. Moi, je me chie dessus aussi. J'ai tellement envie d'être appréciée par les parents. J'ai pas envie que vous pensiez que je suis une mauvaise fréquentation pour votre enfant. Que ça me fait une pression de dingue, quoi. Et encore aujourd'hui, j'ai une pression de dingue à rencontrer les parents de mon mec, alors qu'en fait. Mais ça m'arrive aussi avec les parents de mes potes.
Donc en réalité, bon. D'accord. Ah, beaucoup moins, moi, les parents de mes potes. Moins, mais quand même. Ouais. Pour moi, quand même. Ouais, moi c'est pareil, ça m'avait mis la pression la première fois que j'avais rencontré... Alors pour le coup j'avais rencontré la mère de mon ex parce que les parents étaient séparés et c'était un peu chaotique quoi parce qu'ils vivaient pas du tout comme nous on vit chez mes parents. Donc c'était un peu deux univers très différents. Et puis première rencontre, la belle-mère elle parlait un peu mal de son ex-mari, tout un personnage et ça avait été un peu chaotique pour moi. De devoir frayer ta place, genre. Ouais, je savais pas trop où me mettre ou comment me comporter. Déjà, c'est une situation stressante, mais comme en plus, c'était pas du tout la même façon de vivre, j'avais perdu un peu tous mes repères de chez moi. Et donc, j'avais eu du mal à m'adapter à ça, ça avait été assez compliqué. Ouais, bon, pas traumatisant non plus, mais c'était difficile. Et ça m'a mis une pression inverse avec les parents de mon copain actuel, du coup. Quand je les ai rencontrés, ils m'avaient un peu parlé d'eux, de comment ils étaient, et j'avais trop la pression de, vraiment, pour le coup, présenter une image ultra clean de moi, et montrer que je suis quelqu'un d'intéressant et de bien, et ça a amplifié ce sentiment-là, le fait que la première fois ça a été complètement chaotique. Ouais, je comprends. Moi ça me le fait aussi quand quand je fais rencontrer mon copain à ma famille, mais en réalité mon père il a rencontré aucun de mes copains. Mais ma mère s'en fout un peu. En réalité elle est en mode ok bonjour, mais ça pourrait être Pierre Paul Jacques Y le voisin. Elle s'en fout un peu, elle est en mode ok bon bah c'est cool, c'est un être humain, il est sympa, ok super, et puis on passe à autre chose quoi. Mon père, j'ai une pression, moi j'ose pas faire rencontrer mon copain à mon père, encore aujourd'hui à mon grand âge. Est-ce que c'est pas un aspect plutôt culturel du côté de ton père? Je sais pas, mais ma mère, moi, elle me dit mais tu te fous une pression pour rien, peut-être. Il s'en fout. Peut-être. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai une pression. Genre la première fois que je lui ai dit que j'avais un copain, en fait, je lui ai pas vraiment dit, c'est-à-dire que je vivais avec mon mec. Ok. Et mon père passait dans la ville dans laquelle c'est mon coloc. Et mon mec n'était pas là à ce moment-là, mais du coup il a vu mon appart et j'étais en mode bah voilà, c'est notre chambre. Et du coup il a capté comme ça. Et mon père a dit ok, et puis il est passé à autre chose, tu vois. Mais il m'a pas posé de questions non plus. Enfin, en fait, le fait qu'il te pousse pas, le fait qu'il te pousse pas et que toi déjà t'appréhendes, ça aide pas à ce que ça se fasse. Et je pense que là, tu ressens d'autant plus la pression que tu l'as pas fait quand t'étais plus jeune. Et que du coup, ça s'est un peu, tu sais, accumulé avec les années. Parce que moi, par exemple, il va arriver au mariage, il va se dire ah parce que t'as un copain comme ça. J'étais pas au courant. Ah t'as un enfant. Ah ok. Bon bah enchanté tout le monde. Moi c'est le grand-père. Oh non. Je pense que vous êtes très pudiques l'un. C'est chacun de votre côté, vous êtes pudiques et vous osez pas. Parce que du coup, si on bascule sur la rencontre avec nos parents à nous, moi la première fois hyper stressée. Bon bah là, quand j'ai présenté mon nouveau copain, bon un peu stressée quand même, mais c'était pas la première fois. Donc j'appréhendais un peu mieux la réaction de mes parents, comment ça allait se passer. Et du coup, toi, c'est peut-être ce qui te manque avec ton père là aujourd'hui, tu vois. Tu sais pas. Ouais. Mais en plus, c'est que je suis sûre que ça va super bien se passer. Tout se passerait super bien. Enfin, mon père est génial, mon mec aussi est génial, et donc je sais que ça matchera super bien, mais ça veut pas franchir mes lèvres, quoi. J'ai du mal. Moi, j'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai montré mon premier copain à mes parents. Ah ouais? Aucun souvenir. C'est que ça a dû très bien se passer. Ah si! Mon père, il a fait une blague. Oh là là! Mon père est blagueur, en vrai. Et je sais pas, il se serre la main et il dit vous allez bien? Et mon père, il lui répond tu peux me vous voyez, hein, y a pas de problème. Hein. Au lieu de dire tu peux me tutoyer, tu vois. Et mon copain à l'époque, il était en mode oh purée. Ok. Bon bah voilà, lui c'est très stressant pour lui. J'étais en mode mais papa, mais putain, fais pas ça, c'est pas. Enfin bref, voilà. Mais du coup, pas trop de souvenirs traumatisants. Et au-delà des premières fois que vous faites les rencontres, on va dire, entre les uns et les autres, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez dit, si vous l'avez fait, à vos parents que vous aviez un copain? Je me souviens pas. Ah ouais? J'ai aucun souvenir. Ah ouais? Je pense que je l'ai d'abord dit à ma mère avant mon père, et je pense même que c'est ma mère qui l'a dit à mon père. Ah ouais? Je crois. Mais tu vois, moi il y a un truc un peu comme ça, je l'ai dit à ma mère d'abord. Ouais. Il y avait ma petite sœur à côté, ma sœur, c'était un peu vexant, qui me dit mais non, t'as un copain? Mais non! Sauf que son mais non, il a duré 5 minutes, et elle était là mais non! Complètement choquée. J'étais là, arrête, c'est un peu vexant, tu vois, genre oui, j'ai un copain. Ma mère était très contente pour moi, et je l'ai dit à mon père, parce qu'en fait, mon père était pas là la semaine, il était là que le week-end, donc je l'ai dit à ma mère en fin de semaine, peut-être le vendredi en rentrant du lycée, à mon père le vendredi soir plus tard dans la soirée quand il est arrivé. Il était un peu choqué, mais c'était pas négatif, c'est juste bon bah ça y est quoi, en plus je suis l'aînée, donc ma
Fifi, elle a un copain, quoi. C'était quelque chose. Après, moi, c'est peut-être aussi le fait que j'ai dit à ma mère que j'avais fait ma première fois avant de dire que j'étais en couple. Parce que, encore une fois, ma première fois, j'étais pas en couple. Bah oui. Et donc, je pense que, du coup, elle était en mode, ok, ma fille est totalement pas du tout dans la conception du couple, je ne sais quoi. Elle est à côté du truc. Bon, ok. Donc, je pense que c'était beaucoup moins grave que je lui annonce que j'ai un copain que je lui annonce j'ai fait ma première fois avec un mec qui n'est pas mon copain. Alors ça, faut qu'on en parle de l'annonce de papa-maman. Mais moi, j'ai jamais annoncé. Mais j'ai jamais annoncé ça, moi. Alors, les gars, moi, je trouvais ça important de le dire à ma mère quand même. Vous savez pourquoi? Non. J'avais une cystite. Du coup, j'étais obligée d'aller voir le médecin pour cette cystite qui a été causée à cause de ma première fois. Ah oui, parce que ça, c'est important aussi. En vrai, d'aller prendre une douche et de nettoyer et de faire pipi après les rapports, ça évite les cystites, les infections, des trucs comme ça. Donc, moi, je ne le savais pas à l'époque. Maintenant, je le sais et je préfère le dire à tout le monde qui nous écoute si jamais c'est important de nettoyer après. Ouais. Moi, je l'ai dit à mes parents pour une raison pratique, c'est-à-dire que mon copain avait interdiction de dormir à la maison. Ouais. Mais on pouvait dormir ensemble quand il y avait des fêtes ou des choses comme ça parce que mes parents se disaient c'est bon, il y a du monde tranquille. Mes parents m'ont laissé la maison pour un nouvel an. Bon, on a saisi l'occasion, quoi. Évidemment. Et bon, aujourd'hui, ils le savent, on en rigole, mais voilà. Bon, ça s'est fait là. Petit point aussi, sur la première fois. Nous, on en avait pas mal parlé, on avait prévu quand est-ce que ça allait se passer, etc. Okay. On en avait vraiment beaucoup discuté. Et du coup, ça a dédramatisé un peu ce truc de la première fois doit être fantastique, etc. C'est un truc un peu mystique autour de ça. Forcément maladroit et tout. Nous, vraiment, on a rigolé, on a parlé... Enfin, franchement, je suis très contente de ça, pour le coup. Il y a eu aucune pression d'aucun côté et aucun... Comment dire? J'ai pas eu de sentiment de gêne ou de m'obliger à quoi que ce soit, donc ça, c'était vraiment très cool. Mais donc, vient le moment où je dois dire à mes parents que c'est bon, ils peuvent laisser venir dormir mon copain à la maison, parce que ce qu'ils essaient d'éviter, c'est produit. Et puis, on était dans le salon, mes parents étaient en train de discuter, et moi, je suis en train de parler avec mon copain de l'époque, et puis je lui dis, ouais, faut que je leur dise, mais j'y arrive pas. Il m'encourage par message, et puis là, je me dis, ok, c'est le moment. J'arrive pour leur dire, et là, ils se lèvent, et ils partent ailleurs pour regarder la télé, pour regarder les infos. Sauf que moi, les mots étaient bloqués dans ma gorge, il fallait que ça sorte, c'était maintenant, ça y est. Je vais les voir au salon, et pendant que mes parents regardent les informations titrées des attentats de Charlie Hebdo, oh putain, moi, Manon, je leur dis, papa, maman, j'ai fait ma première fois. J'ai cru que mon père allait faire un arrêt cardiaque, c'était irréel, vraiment j'ai choisi le pire moment possible. Mon père, ça lui a mis un petit coup, on a eu du mal à discuter pendant quelques jours, mais je pense qu'il fallait juste qu'il processe l'info et qu'il s'y fasse, parce que encore une fois je suis l'aînée de la famille et sa petite fille est une femme, enfin tout ce truc là de papa, je peux comprendre que c'était difficile pour lui, surtout qu'il s'y attendait pas du tout. Ma mère par contre, elle s'y attendait un peu plus, donc ça allait. Par contre, oh les gars, elle m'a fait la scène qu'on voit dans les films et les séries, c'est-à-dire que le soir je suis dans mon lit, ma mère frappe, elle rentre dans ma chambre, elle s'assoit sur le bord de mon lit, elle pose sa main sur ma jambe, elle me dit bon chérie, vous vous êtes protégée. Et alors moi, vraiment, t'as 16 ans, t'as pas du tout envie de parler de ça, surtout avec tes parents, t'es là, laisse-moi tranquille, tu vois. Du coup ça me tend, et du coup pour détendre l'atmosphère, je fais une blague, je dis bah non. Je vois qu'elle a un doute dans son regard, elle est pas sûre que je fasse une vanne, donc je dédramatise de suite, je dis mais oui bien sûr, etc. Elle me dit bon je vais te prendre rendez-vous chez une gynéco parce que il va falloir s'occuper de ça, et elle a très bien fait. Mais alors sur le moment c'était si gênant à vivre, vraiment j'avais l'impression d'être dans une série TF1 qu'on regarde à 14h, c'était horrible, j'avais pas envie d'être là. C'est normal. Mais je vais pas me plaindre d'avoir une maman qui était là et qui était à l'écoute et qui bien sûr que c'est mieux, c'est juste inconfortable quand t'as 16 ans quoi. Mais comme pour ta mère, c'est inconfortable. Ah oui, je pense que c'était dur pour elle aussi, bien sûr. Toi t'as fait ta première fois avec une personne pour qui c'était aussi sa première fois. Oui. Moi j'ai fait ma première fois avec quelqu'un qui c'était pas du tout sa première fois. Et Kenza, t'as été la première fois de quelqu'un. Oui. C'est intéressant aussi, je trouve. Ouais, en vrai... Parce que c'est rare dans ce cas-là, tu vois. Je sais pas. Si, je trouve que c'est rare que quand c'est la fille qui l'a déjà fait et pas le gars, tu vois. Ouais. Et justement, moi je trouve ça super important de parler. T'as raison Manon, en vrai, communiquer dessus parce que ça peut foutre la pression, ou pas, hein, mais ça peut. Du coup, en parler, en rigoler, être vraiment clair sur ok, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, etc. Parler sur la sexualité, et ça fonctionne aussi pour aujourd'hui, tu vois. Je trouve qu'avec n'importe quel partenaire, que ce soit pour un soir, que ce soit pour plusieurs, que ce soit pour toute ta vie, je pense que en termes de sexualité, c'est bien de communiquer, étant donné que aussi nos envies changent, enfin
peuvent changer et quelque chose qui était ok hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, etc. etc. Et je trouve que le maître mot, que ce soit d'une première fois ou de la sexualité de manière générale, c'est aussi la communication. Complètement. Voilà. Pour finir, après avoir vu les premiers crushs, les premières amourettes, les premières relations intimes, etc. Moi j'aimerais qu'on parle de la première rupture. Je sais que Gaby tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais qui dit premier couple dit aussi première rupture. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous en avez été à l'origine vous, ou est-ce que vous l'avez subi? Du coup moi j'en étais l'origine, comme j'ai pu dire. Moi c'était un peu un micmac entre deux quoi. On s'est mal compris. Ah. C'était l'été, on devait se voir, on s'était fâchés et il me dit genre je viens pas, on se voit plus. Et je lui dis ok mais si on se voit plus ça veut dire qu'on est plus ensemble. Enfin donc tu me quittes. Il était là non juste on se verra plus. Je dis mais je vais pas rester avec toi étant donné qu'on va plus se voir. Du coup pour moi j'étais en mode ok donc tu me quittes finalement. Et lui pensait que du coup moi je mettais fin à la relation aussi. Et en fait ça s'est terminé en jus de chaussette quoi. Franchement bête. Mais c'est ça aussi d'avoir des relations jeunes. Oui, tu contrôles pas tout et t'es un peu lâche dans tes façons de faire et tout. Ouais, et puis c'est aussi le fait de parler par message quoi. Genre, c'est nul de se fâcher par message et tout. Mais ayez au moins l'audace et le courage de se... audace de vous voir face quoi. Ouais, c'est vrai. De ouf. Surtout quand il s'agit d'émotions fortes même si et c'est de douloureux. relations. Même si ça va être douloureux, il faut le faire en face. Ouais, c'est des choses importantes de la vie en fait. Au moins, soit face de la personne. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, pour le coup, la première rupture, elle a été assez terrible. La première et la seule, du coup, mais elle a été assez terrible. Je te souhaite. T'as eu 2 ruptures en une. Mais oui. J'ai eu 2 ruptures en une. C'est vrai que j'ai eu 2 ruptures en une. En gros, nous, le truc, c'est que du coup, on est restés ensemble pendant des années et des années. On est devenus adultes ensemble. À un moment donné, on s'est installés ensemble. Quand tu restes 8 ans avec la personne, enfin voilà, on s'est installés ensemble. Il y a eu des fiançailles. Ma première rupture, j'ai vécu aussi mon premier déménagement à cause d'une séparation. J'ai vécu une rupture de fiançailles. Ça a été assez douloureux. Ça s'est fait sur du temps. Enfin, je développerai plus dans un épisode dédié aux ruptures amoureuses. Mais ça a été assez dévastateur, Et oui, ça s'est fait en 2 fois. Il y a une première rupture, on a retenté, puis on s'est vraiment séparés. Je suis rentrée chez mes parents avec mes meubles. À ce moment-là, j'étais soulagée, mais ça a été dur à vivre sur le moment quand même. Tu m'étonnes. Toi, ça a été beaucoup d'un coup. En termes d'émotion, là... Tu m'étonnes. Bon, sur cette note positive, on se dit à la semaine prochaine.